Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Je suis ravi de vous accueillir pour la suite de notre partie de Defender of the Realms. On a fait quelques tours de jeu déjà, on a bien avancé, on a un boss qui a été défait de manière assez puissante par notre magicien notamment, aidé de la prêtresse. Et donc on continue notre partie, on va se refaire un point rapide sur nos persos, tout ça. Alors le magicien qui va redémarrer, il est sur une mission de chasse des orques, sachant qu'en plus il est maintenant tueur d'orques, hein. Donc il tue les orques automatiquement. Donc voilà, une fois qu'il aura fait sa mission, ça sera bien. Il a toujours son amulette des dieux qui lui donne plus 1 au dé pour le combat. Le nain, lui, il est à la recherche de rumeurs, donc il doit passer de taverne en taverne. Il a déjà fait une taverne sur les 3. Il a cette carte-là qui lui permet d'éviter de placer des troupes bleues sur un lieu. Voilà, il peut l'appliquer quand il veut. Ça a été fait aussi, il me semble. Ça, on l'a fait. La prêtresse, elle a une mission Crystal of Light pour récupérer un cristal qui permet d'éviter, ou d'enlever plutôt, un cristal sur un lieu. Et le rogue, le roublard, elle organise une milice, donc elle doit aussi aller dans différents lieux. Il lui reste un lieu à visiter. Voilà, ici. Et voilà, après au niveau des points de vie, des blessures, la prêtresse a pris une blessure, le nain a pris une blessure aussi, sinon le reste ça va à peu près, ça tient. Donc ils vont peut-être penser à un moment ou à un autre à aller se guérir. Pour ce qui est du territoire en soi, on voit que le mort-vivant est arrivé jusqu'à l'entrée de Monarch City, donc ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout, il va falloir s'en occuper rapidement. Au niveau de la corruption, on a encore 5 cristaux, 6 cristaux même en place là, qui sont tous dans la même région. On a 2 héros qui sont là, les 2 autres sont là-bas, ils sont du côté de l'endroit où ils ont défait le boss orc. Le dragon n'a toujours pas bougé, lui il est tranquille, et le démon il a fait juste un déplacement, il est à Raven Forest pour l'instant. Donc il va falloir jeter un oeil, savoir ce qu'on a en termes de cartes, notamment de cartes pour combattre les forces des morts vivants. Alors là, il a 2 cartes, le magicien, ça fait 2 déjà, c'est déjà ça. Le nain, lui il en a une. Il en a une seule. Pas en avance là-dessus. La prêtresse, 1, 2, 3. Plus éventuellement des spéciaux. Et ici, 1, 2, 3. Bon, en s'y mettant à plusieurs, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Le pouvoir de Varkolak. Oups. Varkolak. On ne peut pas utiliser de reroll, donc de relance, ou de skills spéciaux contre Varkolak. Alors, ce qu'ils appellent des skills spéciaux, c'est quoi? Special kills. Alors, ça doit être les skills des héros. Ça n'a pas fonctionné sur lui, donc on peut pas lui envoyer une boule de feu, on peut pas. Voilà. Si on avait des bonus, là par exemple, may not be used in combat with the general. Donc ça, la bless attack, ça marchera pas. J'imagine que c'est ça. Des special skills. Est-ce que ça correspond aussi aux amulettes, par exemple aux objets magiques? Bon, ça le dit pas, including generals. Peut-être que si, ça a une influence, je sais pas. Là, special skills, je sais pas trop, c'est pas assez précis. Je peux éventuellement jeter un petit coup d'œil, savoir est-ce que ça englobe aussi ce qu'ils appellent les skills en fait, c'est vrai. Est-ce que ça englobe aussi les objets de quête? Alors. Bon, c'est un petit livret de règles, les règles sont relativement simples, hein. Special skill. Non, special skill, c'est vraiment défini comme étant les héros. Donc, c'est les special skills des héros, ça parle pas des objets magiques de quête. Donc, ça. Ok, c'est bon à savoir. Bon, va falloir aller s'occuper du magicien, de Varkolak, justement, parce que si je me rappelle bien, une condition de défaite. Si je vais voir vite fait.
Alors, winning, losing. Ouais, donc il faut que s'il y a un général qui rentre dans Monarch City, c'est fini, on a perdu. Donc il faut vraiment l'arrêter en urgence, on va dire. Est-ce que c'est des choses qui permettent de gérer un peu? Dans les cartes spéciales, il me semble que j'ai un truc comme ça. J'ai Dark Vision, par exemple. Ouais, Dark Vision. Donc je pioche les 5 cartes du deck de Ténèbres et je les place dans l'ordre que je veux. Donc ça permet de savoir combien de tours on a avant que éventuellement qu'il bouge. Donc je vais peut-être faire ça moi. La prêtresse, donc ça peut jouer à n'importe quel moment. Hein. Elle lance une Dark Vision. Hop, là, mince, du coup je sais plus dans quel ordre c'est. Ça doit être plutôt comme ça. Ouais. Alors désolé, j'avais inversé ma pioche et ma défausse des cartes héros. Donc je vais remélanger. Hop, ça c'est mon deck. Ok, donc je mets Dark Vision dans la défausse. Et je pioche les 5 premières cartes de Ténèbres qui sont là. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, bon déjà je vais regarder tout ce qui correspond au boss. Là c'est Gorguk, on est tranquille, Gorguk aussi. Là c'est le dragon qui n'avancera pas. Là c'est le démon. Et ça c'est le dragon. Donc de toute façon les 5 prochains tours on va être tranquille. Maintenant on va pouvoir gérer, voir ce que ça donne. Donc là on sait qu'on va avoir Orc Valley ici. Orc Valley c'est pas bon parce que là ça va faire une explosion de rouge. Donc on va mettre ça plutôt derrière, on sait qu'il va falloir s'occuper de Orc Valley rapidement. Et Blizzard Mountain, c'est là où il y a le boss, c'est moins gênant. Donc ok pour ça. Ça vaut mieux le mettre assez loin dans le paquet. Là on a Blood Flats, ça se situe. Blood Flats, ça se situe du côté du pays du démon, donc au sud. Donc c'est pas trop gênant, ça, c'est pas trop gênant. Bounty Bay, Bounty Bay, Bounty Bay c'est pas bon par contre. Donc ouais, va falloir gérer un minimum. Bounty Bay encore. Donc ça c'est pas bon, il va falloir s'occuper de Bounty Bay. Hein. Et ça c'est les patrouilles orques. Et les patrouilles. Ça on va les mettre au-dessus. Voilà, on va mettre ça au-dessus. Et ça on va mettre en dessous. Alors je sais qu'il va falloir s'occuper prioritairement de Bounty Bay. Et de... on a dit quoi? De... Orc Valley. Orc Valley et Bounty Bay. Bon. Ok, ça marche. Alors, on va passer donc au tour du magicien. On va essayer de réfléchir efficacement à la stratégie pour eux. Alors, Bounty Bay, Orc Valley, c'est 2 orcs qui sont là. C'est 2 orcs, c'est 2 démons. Donc on va dire que sur le chemin, je pourrais peut-être aller là. Et Bounty Bay, c'est en bas. C'est au sud, plein sud. Voilà, Bounty Bay. Il y a déjà 2 dragons et un mort-vivant. Donc ça c'est bien ça. Et il faut absolument se rapprocher. Bon, on sait qu'on a un petit peu de temps, mais bon, faut pas trop traîner. Le but c'est quand même d'aller se rendre juste sur le site où se trouve le mort-vivant et défoncer les morts-vivants qui sont sur place, quoi. Alors, pour me déplacer jusqu'à Orc Valley, pour le magicien, il lui faut 2 déplacements. En passant donc par la Eagle Peak Pass qui se trouve là. Je pourrais donc aller par exemple à cheval pour une action, ce que je vais faire. Donc, hop, je prends les 5 pions du magicien, je retourne 1 pour son premier mouvement. À cheval, cataclope, jusqu'à l'Orc Valley. Là, il va utiliser... alors quoi? Est-ce qu'il va utiliser son combat de base? De toute façon, il n'a pas de carte rouge pour lancer une boule de feu sur eux.
Donc il va utiliser une action de combat simple, sachant que lui il a son amulette des dieux, ce qui lui permet d'avoir un petit bonus. Alors il y a 2 démons, c'est parti. Alors il fait un 1 et un 6, donc le 6 ça tue un démon, il en reste un. On va dire que le job est fait provisoirement, dans le sens où je pense que de mémoire c'est 2 qui vont popper ici, donc ça va corrompre le territoire, mais ça va pas popper en plus des créatures, quoi. Je préfère quand même foncer vers les morts vivants maintenant. Donc pour une action, je vais me téléporter directement jusqu'à la forêt du chêne, du père chêne, du père des chênes, Father Oak Forest, juste ici. Et là, je vais déchaîner la puissance du mal. Non, pas du mal, du bien, au contraire. Je vais attaquer ces fichus morts-vivants. Alors, je pourrais détruire tous les minions d'un coup avec mes cartes. Mais il me reste combien d'actions? Il me reste 2 actions. On va le tenter comme ça. On va le tenter en une fois, j'attaque. Alors, donc là il y en a 3. C'est parti. Alors je fais un 6, un 6, un 2. 6, 6, 2, ça en détruit 2. Il fallait faire 3, 4, 5, 6, hein, comme j'ai un plus 1. Voilà. Donc là j'ai encore une action, il en reste 1, donc je vais utiliser ma dernière action pour essayer de détruire le dernier. Normalement j'ai de bonnes chances, je fais un 4. Donc un 4, c'est une réussite. Je réussis à vider le dernier mort-vivant de l'emplacement. Donc voilà, il n'y a plus que le boss qui est là, il n'y a plus que lui. J'attends avec le magicien pour déclencher une action de bataille contre lui. J'ai terminé mon tour. Je vais donc en fin de journée piocher 2 cartes héros. Une spéciale, Spy in the Camp. Ça permet d'éviter un général de se guérir pendant un tour. Et une carte noire, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc le tour du magicien est terminé. On va passer au tour du nain. Le nain il se trouve pas très très loin, à Pleasant Hill. Et lui, alors il a plein de bleus, une seule noire, c'est pas top. Peut-être que il peut s'occuper lui de Bounty Bay en urgence. On avait dit qu'il fallait s'en occuper. Bounty Bay c'est là, c'est pas loin, c'est à 2 cases. Il est blessé lui, donc il a une action en moins ce tour là. Il peut utiliser un cheval pour faire 2 cases. En utilisant une de ces cartes, ce serait une carte bleue par exemple. Ça pourrait être pas mal pour une action. Donc il va faire ça, il va se déplacer, il va utiliser une carte pour une action. Alors ça c'est les jetons du magicien. Hop. Donc une action. Cataclope, cataclope, cataclope. Il arrive jusqu'ici. Là, il va utiliser une autre action pour se battre. Et on sait qu'il a une relance, lui, contre les dragons. Il a une relance. Donc il va utiliser 2 dés bleus et 1 dé noir. Et c'est parti. Alors il y a un 5 qui passe. Le 3, ça passe pas sur les morts vivants. Et le 2, il peut le relancer. Et fait un autre 5. Donc là il détruit 2 dragons. 2 hommes dragons. Ce qui est méga top. Voilà. 2 hommes dragons. Et il lui reste 2 actions. Il va utiliser une
pour faire un autre combat contre le mort-vivant. Ah, j'ai raté complètement mon tir. Et je fais un 6. Donc il détruit le dernier mort-vivant qui est sur le lieu aussi. Bien joué. Et il lui reste une action. Et je vais choisir de me guérir. Je suis dans un lieu sans créature, donc j'utilise ça. Et donc je réintègre mon dégât à ma pile d'énergie. Voilà. Alors ça donne pas une action directement ce tour, ça sera pour le tour suivant. Il est guéri. Et il a terminé. Il a pioché 2 cartes héros. La première, c'est une carte noire. Et la deuxième, c'est une carte spéciale. All is Quiet, ça me permet d'éviter de piocher une carte ce tour. Ah mince, il faut que je me rappelle. J'ai pas tiré de carte. J'ai pas tiré de carte après le magicien là. Je crois pas, hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc je vais devoir piocher, sachant qu'on se rappelle, on est maintenant en mid-war, hein, parce qu'on a tué un des boss. Donc on pioche 2. La première sert à déplacer les minions, et le deuxième sert juste pour les mouvements du général. Donc on a dit, celui-là, c'est que pour les minions. Donc ajouter un orc dans les lieux qui sont vides. Et il n'y en a pas des masses, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu quand même. Il y a Minotaur, Griffon, oula, Minotaur, Griffon, Evenglades et Thorny Woods. Et c'est l'orc patrouille, c'est le dragon qui commence à bouger, là, enfin. Et il génère avec lui un homme dragon. Donc il va deuxième case. Voilà. Et la deuxième carte, c'était juste pour, on a dit juste pour le boss, hein, c'est ça, hein. Ouais. Et donc c'est le démon. Ça commence à se compliquer un peu. Là, le démon, il avance aussi d'un cran en générant un démon avec lui. Donc il va jusqu'au Angel Tear Falls, jusque là. Et il ramène un petit démon avec lui. Boum. Là où se trouve à l'heure actuelle la roublarde. Ça c'était le tour du magicien. Donc là maintenant on doit faire le tour du nain. Au niveau des cartes ténèbres. La première, Orc Valet. Donc on rajoute 2 démons, plus une corruption. Hop, hop. Voilà, ici. Voilà, ici, là. Un dragon au Blizzard Mountain. Donc c'est le lieu où se trouvait le boss dragon avant. Et après le déplacement c'est pour l'orc, donc ça ne nous concerne pas. Et la deuxième carte c'est pour un déplacement aussi, et c'est à nouveau l'orc. Alors j'aurais pu gérer le placement des cartes en fonction de ça aussi, en me disant voilà, deuxième carte c'est que pour le déplacement, et j'aurais peut-être pu éviter du coup un popage à l'orc Valley par exemple. Bon bah là c'est, je me rappelais plus trop qu'on devait tirer 2 cartes en fait. Ah, bon, enfin c'est pas grave, on s'en tire pas trop mal. On va pouvoir passer la main à la prêtresse qui se trouve donc pas très loin derrière le dragon là-bas. Et je vais avoir un petit dilemme pour elle. Le petit dilemme, c'est qu'elle a donc une quête qui s'appelle Crystal of Light. Et qu'il faut que j'aille jusqu'au marais qui se trouve juste au-dessus. Et voilà, j'ai un petit doute, je ne sais plus trop. Je vais vérifier. Si je me suis pas trompé sur le placement de mon personnage, je vérifie 2 petites secondes. Ok, donc après vérification, il me semblait bien que la prêtresse, j'ai dû faire une petite erreur de placement, était déjà sur le marais là-haut. Donc elle va pouvoir peut-être, puisqu'elle est déjà sur place, faire sa mission. Je pense que ça peut être pas mal. Sa mission qui consiste donc à rechercher le cristal perdu
oublié, donc a été perdu il y a des années dans un donjon dans les marais des fantômes. On dépense une action, on lance 4 dés et il faut faire au moins un 6. Alors c'est parti. Je prends 4 dés et je dois faire au moins un 6 là-dedans. C'est une action pour la prêtresse. Hop, c'est parti. Voilà, ça rate. Malheureusement, je ne réussis pas. Donc la quête est défaussée. Ça c'est mort. Et j'en pioche une autre pour remplacer. Et ce sera des raids. Il faut faire un raid. Il faut détruire un homme dragon, un orc, un démon et un mort-vivant. Et quand on réussit, on peut défausser cette quête pour éviter de piocher des cartes Darkness Card à Darkness à la fin d'un tour. Donc c'est pas mal, mais enfin il faut alors détruire des créatures pour valider cette quête. Donc ça c'est raté. Bon, alors donc il lui reste, comme elle était blessée, il lui reste 4 actions à notre prêtresse. 4 actions. Il faut qu'elle se rende où se trouve le mort-vivant, ce serait bien. Parce qu'il peut avancer à tout moment et nous faire foirer notre quête. Je vais donc... Oh ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser une carte verte avec un portail pour me téléporter sur un lieu où il y a un portail. Et juste à côté de la forest Oak, de la Father Oak Forest, pardon, se trouve le Brookdale Village où on a placé un portail. Donc j'arrive jusqu'ici en une action. Il lui reste donc 3 actions. On pourrait même faire un combat ici, un combat, venir là, et se guérir. Est-ce qu'on peut se guérir quand il y a un boss? Je vérifie. Guérison. Je vais vérifier dans le lieu en soi. Normalement c'est bon, je pense, mais... Ouais, s'il n'y a pas de minion, c'est bon. Ok, bon, ça peut être l'idée. Alors, donc elle est là, elle va utiliser une action pour se battre. Et elle va utiliser donc... alors elle est spécialisée contre les attaques de démons, là, donc elle a plus 1, je crois, il me semble. Blessed attack, elle a plus 1 contre les démons et les morts vivants. Donc elle y va, elle a 3 dés, et il faut qu'elle les tue sur 3, 4, 5, 6. Et je fais 3, 4, 5. Donc les 3 sont tués. Alors il y a un truc que j'ai pas trop fait attention, c'est qu'il ne reste plus qu'un seul orc. Et ça c'est la grosse crainte. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut détruire des monstres là d'un coup? J'ai ça éventuellement, j'ai un truc pour blinder la milice locale pour éviter le placement de créatures. Ça peut peut-être être pas mal. Ah, il s'est jamais fait ça. Je peux repousser le rogue. Ah, je peux déplacer un héros, ça c'est bien. Je peux placer une gate. Et le magicien, il reste quoi? Spy in the camp. Ça lui évite un Battle Fury. Defeat all minions at your current location. Non, ça, il faut que je sois sur le lieu. Ça enlève les cristaux d'un lieu. Ça, c'est bien aussi. Ne tirez pas de Darkness Card. Relancez. Alors ça, j'ai pas mal aussi. J'ai un truc Kingsguard attaque. Je peux donc c'est la garde royale qui attaque et je peux enlever 6 minions sur la ville de Monarch City ou à côté. Donc ça c'est pas mal aussi.
Sachant que y en a deux qui traînent là, des orques pas loin de la cité. Donc ceux-là déjà je peux les faire sauter. Ceux qui sont... Donc Monarch City c'est là. Et donc il y a des orques juste à côté au Greenleaf Village. Mais bon c'est un peu... Remarque qu'il y a moyen d'en enlever plusieurs avec la carte. Hein. Je peux même enlever ceux de Orc Valley qui sont collés là. Là je peux en enlever 3 là-bas. 3 et de 5. Je pourrais utiliser la carte aussi. Hein. Ça pourrait être pas mal. Bon, je termine le tour de l'orque. De la prêtresse. Il lui reste 2 actions. Je pense qu'on va faire ce qu'on a dit. Je vais me rendre ici. Et je vais me guérir. Voilà. Donc je suis au bon endroit pour le boss. Et je récupère tous mes points de vie. Enfin, le point de vie qui me manquait. Et là, normalement, je suis censé piocher 2 cartes. Sauf que ça me branche pas. Je trouve que c'est trop dangereux. Donc, on va jouer la carte, je ne sais plus laquelle, c'est celle-là. All is Quiet. Ne piochez pas de Darkness Card ce tour. Voilà. Donc ça, c'est grâce au nain. Hop. Pas de Darkness Card pour le tour de la prêtresse. Donc on va passer directement au tour du rogue. Le rogue est pas très loin. Il faut absolument qu'il remonte s'occuper du mort-vivant. Pour ce tour. Bon ça va, hein, j'ai de l'action, j'ai de quoi faire. Je peux même prendre le... Enfin... Alors comment je pourrais me déplacer? Je suis à combien de cases? Je suis à 2 cases du... 2 cases du combat potentiel. Donc il faut que je garde une action pour le combat contre le boss. Pour me déplacer, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de carte verte à la con. Non. Les cartes noires je vais les garder pour le combat. J'en ai 3. C'est bien. Au pire, j'y vais à pied. Hein. J'y vais à pied. Et ça me ferait donc 1-2 de mouvement. Et il me reste encore 3 là. Donc je peux faire un combat ici, un combat là. C'est pas mal. Bon, on va le faire un peu dans l'ordre. Donc je suis déjà avec Balazarg et deux monstres. Donc je vais faire un combat sur place contre les créatures. Donc c'est un orc et c'est bien en plus si je peux enlever un orc et un démon. Allez, c'est parti. Alors, le démon je le tue pas, mais l'orc oui, je suis un 5. Donc ça fait un orc de plus dans la réserve des orcs. C'est pas mal, il y en a 2 maintenant. Je vais me déplacer. 1, 2. J'ai l'impression qu'il y a une urgence quand même à détruire les orques. Donc je vais pas faire un petit détour. Pour l'instant, j'ai fait une action, on est d'accord. J'ai combattu. Je peux me déplacer éventuellement, par exemple, ici, à la Raven Forest. 1. Faire un combat. Contre l'orque. Ah, il faut que je le tue. Je fais un 3, donc c'est suffisant. Il faut faire 3, 4, 5, 6 pour tuer un orque. Donc hop, je l'enlève. Ça fait un 3ème ici, dans la réserve. Puis, j'utilise une action pour me déplacer, une autre action pour me déplacer. Donc je fais 1, 2, j'arrive à la Father Oak Forest. Et dernière action, on va combattre Varkolak. Et là on y est tous. Donc on va pouvoir faire un... Ah, on n'y est pas tous, tous sauf le nain. Mais on va pouvoir lancer le combat. Alors lui, Varkolak, il a 5 points de vie. Alors, je vais laisser jouer les autres. On va faire le magicien d'abord, le wizard. Il a 1, 2, 3 cartes. Donc il va utiliser ces 3 cartes, ce qui lui donne 3 dés pour tenter de tuer le boss. Je vérifie s'il n'y a pas des cartes que je peux utiliser. Pourquoi pas celle-là?
Donc voilà, on va faire ça, on va utiliser 1, 2, 3, 4 dés. Sachant que lui il a plus un OD, hein, donc il a de grandes chances de le blesser. Donc je prends 4 dés. Et je dois faire 3, 4, 5, 6. C'est parti. Ouh, c'est pourri. C'est pourri. C'est pourri. J'ai fait une blessure. Une seule blessure. Malgré les bonus que j'avais, sachant que lui, en plus, on ne peut pas faire de reroll. Hein. Donc je peux pas utiliser un pouvoir spécial pour relancer ou je ne sais quoi. C'est tout ce qu'a fait le magicien. De bonnes nouvelles. La prêtresse. Allez, la prêtresse, il faut y aller là. Prêtresse. Alors, elle a 1, 2, 3 cartes. Je pense qu'elle va utiliser peut-être un dé de plus, parce que là, ça commence à craindre. Et un autre en pleurant encore. 4, 5 cartes. Allez. Bon, je grille mes cartes... je grille mes cartes spéciales. Hein. Mais voilà. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dés. 5 dés contre le général. Allez, allez, un peu plus de chance là. C'est pas top non plus. J'ai un 6 et un 4, donc ça fait 2 dégâts. 1, 2. Donc là, il se retrouve à 2 points de vie. Donc il faut lui faire au moins 2 blessures pour en terminer avec lui. 2 blessures, et donc il reste le rogue. J'ai 1, 2, 3, 4. Ouh, non, je vais utiliser celle-là. J'ai une spéciale, Magic Gate, qui est pas mal, hein, qui me permet de faire un portail magique n'importe où. Mais elle me donne 2 dés pour Varkolak, donc je pense que je vais la griller. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dés. Voilà, je vais assurer le coup, je vais être quasi sûr d'en finir avec lui. Sachant que bon. Donc là, 5 dés, il faut que je fasse des 4, des 5 ou des 6. Un certain nombre. Un certain nombre. Donc il reste 2 blessures. Allez, c'est parti. Oui, c'est bon. Je fais que des 4 ou des 5 ou des 6. Boum. Donc là, c'est overkill. Varkolak, le mort-vivant, est détruit par le rogue qui devient donc un tueur de morts-vivants. Alors, récompense, tous les héros piochent, tous les héros ayant participé au combat piochent 3 cartes héros. Alors, 3 pour le rogue. Un vert, un vert, un vert. 3 pour le magicien. Un rouge, un vert. Et 3 pour la prêtresse. Un spécial, 2 rouges. Ok. Et là, j'ai utilisé toutes les actions du rogue. Donc ici, on va pouvoir retirer le boss. Ça fait un ennemi en moins encore. On récupère toutes les actions dépensées en fin de tour. Alors, il n'a pas d'endroit avec un coffre. Par contre, il a toujours son home de pouvoir. Donc il pioche 3 cartes héros en fin de tour. Le roublard. 1, 2, 3. Et ce sera Battle Strategy, encore une carte spéciale. Une carte rouge et une carte noire. On va pouvoir commencer à bâtir une main pour détruire soit les bleus, soit le rouge. Le rouge est sans doute plus proche encore que le dragon. Alors il a combien de cartes? 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai beaucoup trop de cartes. Il va falloir que je n'enlève. Ça je vais la garder. Battle Strategy elle est quand même vachement bien. Une rouge je vais garder. Noire c'est moins intéressant, mais c'est une carte de téléportation quand même. C'est plus facile pour les mouvements. Je vais pas tout garder, hein. Donc je vais enlever l'aigle. Non, je vais garder l'aigle. Je vais garder l'aigle. Je vais enlever un portail ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore une. Et hop, une noire. Hop, voilà. Donc ça c'est défaussé.
Et donc maintenant il faut piocher les cartes de ténèbres évidemment pour voir ce que ça donne. Et alors c'est parti. Alors, nous avons donc un homme dragon à Bounty Bay et 2 morts vivants à la Dancing Stone. Voyons voir. Alors Bounty Bay, c'est là où était le nain, donc il avait déjà fait le boulot, hein, donc il reste un nouveau, il y a un homme dragon ici. Et on a dit 2 morts vivants au Dancing Stone. Dancing Stone, c'est juste au-dessus de la ville. Ici, là où il y a le portail initial. Et le dragon avance jusqu'à Monarch City, mais non, parce qu'il n'y est pas encore. Et la deuxième carte, c'est juste pour le déplacer, le boss. Et c'est le dragon qui avance vers les ruines anciennes. Donc, ouais, il rattrape un peu il a mis du temps à se préparer, mais il y va. Donc il arrive aux anciennes ruines avec un homme dragon en plus. Voilà. Et donc on a terminé le tour de notre roublard. Et on va reprendre avec le magicien. Le magicien, sachant que... Hop, fais le point, fais-tu. Sachant que donc maintenant il faut s'occuper, alors il faut détruire les orques, hein, parce que sinon on va se faire, ça c'est un peu pénible. Est-ce que ça prend une action de détruire les orques quand même? Ouais, dans une action quoi. Ouais, sauf que je les tue automatiquement quoi. Mais ça prend une action quand même d'aller tuer des orques. Je perds mon temps quoi. Magicien pourrait éventuellement se faire un petit tour de destruction d'orques. Ça pourrait être pas mal pour repousser un peu cette menace. Pourquoi pas. On va voir ça. Alors, hop, il va se téléporter. Wouhou. Salut les gars. Il se téléporte jusqu'à la Golden Oak Forest ici, qui se trouve là-bas là. Il utilise une autre action et de combat et il tue automatiquement tous les orques qui se trouvent là. Ah, ça fait bien. Il lui reste encore 3 actions. 3 actions. 3 actions. Je regarde au niveau de mes déplacements. Father Oak Forest, mais bon, ça. Il n'y en a plus d'orques ici. Il y a le Greenleaf Village, mais c'est un peu loin. Ou alors je fais ça. Ouais. Alors, je vais me téléporter. Avec une carte de téléportation, bien sûr. Une carte verte. Et je vais me téléporter jusqu'au Dancing Stone, là où il y a des morts vivants. Voilà. Et il me reste une action de déplacement pour aller au Greenleaf Village, une action de combat, et je détruis les 2 orques qui sont là. Voilà, pouf. Non. Je reviens sur mon truc, je vais plutôt là-haut, au Whispering Woods, je fais la même chose. Je détruis les 2 orques qui sont là. Voilà, donc là j'ai fait un peu de ménage. J'ai fait un tout petit peu de ménage du côté des orques. On va dire que c'est pas trop mal. On va piocher 2 cartes, 2 cartes héros pour lui. Donc une carte bleue de téléportation, le lagon Seagull Lagon. Et la deuxième, ce sera une verte, Evenglade. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Donc c'est bon pour lui. Ah, j'ai remporté du coup mon objectif. Qui était donc de chasser des orques. Ce qui me permet maintenant d'éviter le placement d'un d'orque sur un lieu. Donc qui permettrait, par exemple, voilà, s'il y a beaucoup d'orques qui se placent à nouveau, ça ralentirait, éviterait de perdre à cause de ça. C'est une bonne chose. Voilà. On y va pour les Darkness, les ténèbres.
Alors c'est parti. La première, c'est un démon en Serpent Swarm. Alors Serpent Swarm, c'est un petit peu là-haut au nord. Il y en a déjà un, on va en rajouter un deuxième. Et un orc au Golden Oak Forest. Ils en ont pas eu assez, ils reviennent. Donc c'est là où j'ai fait un petit massacre là, de ce côté-là. Et c'est un déplacement de mort-vivant, donc mort-vivant est mort. Allez, on est à nouveau en mid-war aussi, hein, on a défense. J'ai avancé d'un cran le truc de guerre. Hein. Et là on a, c'est juste pour le général, on a dit la deuxième. Hein. Donc là c'était aussi Varkolak pour le déplacement, donc ça ne marche pas. Varkolak ne répond plus, il est mort. C'est au tour du nain. Alors tout le monde est à full point de vie. Est-ce que j'ai des tavernes pas trop loin? Ouf, oui, si, elles sont loin les tavernes pour lui. Elles sont loin. Alors lui il a 5 points d'action aussi. Et sa priorité ça va être... Bah, il a déjà de la carte bleue donc il va pouvoir gérer ça. 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais faire un peu de ménage autour de la ville, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il va jouer cette carte là qui s'appelle Kingsguard Attack. Je peux enlever 6 minions sur la ville ou à côté de la ville de Monarch City. Donc je la défausse. Et je vais enlever 2 orques, 2 bancs vivants et 2 dragons. Voilà, ça fait 6 en moins. Ça aide bien. Voilà, on a repris un peu nos couleurs au niveau du nombre de créatures disponibles en figurines. Ça coûte pas d'action, hein. Donc ça c'est bien. Maintenant, je regarde s'il y a moyen d'aller dans une taverne quelque part ou quelque chose comme ça. Il peut se téléporter. Alors, il va utiliser une carte pour se téléporter, une carte noire. Il va se téléporter jusqu'à Brookdale Village, où on a déjà un portail, donc, ici. Hop. Puis, il utilise encore une carte noire pour faire un petit coup de cheval. Faire 1, 2. Il arrive au Enchanted Glade. Donc là, il a utilisé 2 actions. Hein. Il en reste 3. Pourquoi pas se faire un petit combat, puisqu'il y est. Hop. Un petit combat contre un mort-vivant. Un des noirs. 1, ça rate. Mauvaise idée, il se déplace. Pour 1, il va là. Donc là, il va remporter son objectif. Enfin, son objectif. Là, il est dans la Eagle Nest machin. Donc il va mettre un dé. Enfin, une figurine plutôt pour présenter ça. Il ne reste plus que la Griffon Inn qui se trouve malheureusement de... Non, c'est la Griffon Inn. Non, il a fait laquelle, lui? Non, il a déjà fait la Griffon Inn, c'est ça. Il lui reste la Eagle Nest Inn, non, la Chimère Inn, qui se trouve de l'autre côté. Ah, donc là, il a fait... Celle-là, c'est Eagle Nest Inn, et il y en a une qu'on a là-bas. C'est la Chimère Inn. Il faut qu'il aille jusque là-bas, quoi. C'est un peu loin. Bon, ça, on verra plus tard. Voilà. Il reste quoi, une action à notre Pernin là. Et ben une action de rumeur. Allez, tant qu'il y est. Donc là, il peut dire par exemple bleu, parce qu'il est spécialisé en bleu lui. Il va dire bleu et il va piocher donc 5 cartes et il espère avoir des bleus. 1, 2, 3, 4, 5, c'est les 5 dernières. Il a une bleue qu'il va pouvoir récupérer. Et là, c'est que des cartes, voilà, d'autres. Alors là, il faut que je remélange toutes les cartes parce qu'on a fait le tour du deck de héros.
Les cartes spéciales, je sais pas, enfin c'est pas précisé. Je sais que dans Pandémie, les cartes spéciales, elles sont pas remises dans la pioche. Euh, Là, c'est pas précisé, donc je considère qu'on peut les remettre. Voilà, j'ai refait la main. Enfin la main, j'ai refait le deck. Là, il a fait le tour de ses actions, hein, notre seigneur nain. Il est tranquille dans son auberge. Et il va piocher donc 2 cartes en fin de tour. Il pioche une carte rouge et une carte verte. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il a 1, 2, 3, 4, 5 bleus. C'est pas mal quand même. On pioche 2 cartes ténèbres pour lui. La première, ce sera Blood Floats. Blood Floats, c'est où déjà ça? Blood Floats, c'est en bas. C'est 2 démons qui apparaissent ici. Et Greenleaf Village, c'est là-bas, près de la capitale. On en rajoute un petit orc. Et c'est Varkola qui se déplace. Et là, il est mort. Il ne se déplacera pas. Et on pioche un All is Quiet. Donc, pas de déplacement ni quoi que ce soit. Voilà, grâce à cette carte. Et on passe donc au tour de la prêtresse, qui se trouve ici, avec la roublarde. Elle. Alors, elle a 3 cartes rouges. Là, on est parti pour attaquer peut-être du bleu, là, mais bon, j'ai pas grand-chose sous la main pour récupérer des cartes. Qu'est-ce qu'elle pourrait aller faire, elle? Faut qu'elle aille traiter la corruption, hein. Ça serait bien. Ça pourrait être pas mal. Je vais me déplacer. Alors elle, son pouvoir, c'est quoi déjà? Il faut qu'elle lance une carte, c'est ça? Non, elle a pas besoin de lancer une carte. Il faut qu'il n'y ait pas d'ennemis et il faut qu'elle fasse des bondés, quoi. Ouais. Donc elle va utiliser une action pour aller se déplacer à cheval. Ça, c'est bien le principe qu'on puisse utiliser du coup les cartes déjà jouées pour tuer les boss pour faciliter les déplacements. Ça, c'est assez plaisant. Donc elle fait, voilà, on les défausse sans trop de peur, quoi. Hop, hop, un déplacement à cheval jusqu'à l'Orc Valley. De là, elle utilise une action pour... Donc elle fait un déplacement, une action pour se battre. Alors il y a 3 démons, elle a plus 1 au dé. C'est parti. Alors je fais 5, 2, 1, pas top. Donc elle en tue 1. Elle va mettre une autre action dessus. De combat. Donc elle a 2 dés à lancer. Ah si, elle a plus 1. Donc 3, ça en tue 1. Allez, encore une autre action pour détruire le dernier. 6. Donc là, c'est bon. Hop. Hop. Et donc, il lui reste 2 actions. Donc elle va faire une première action pour tenter de purifier le lieu. Donc elle doit lancer simplement un dé. No enemy, no card require, on roll of 5+. Donc faut que je fasse un 5 ou un plus. 5 ou plus. Alors c'est parti. Elle fait 3, ça rate. Et dernière action pour ça aussi. Tant qu'elle y est. Et elle fait un 5. Donc elle réussit à purifier le lieu ici. La vallée des orques. Ça c'est enlevé. Il reste 5 cristaux dans la défausse, dans la pioche plutôt des cristaux. Donc voilà, elle a terminé son tour, elle a fait que ça, mais bon, c'est important aussi de gérer le côté cristaux de temps en temps. Elle pioche 2 cartes, elle pioche 2 cartes spéciales, Milice et Spy in the Camp. Hop. On pioche des cartes ténèbres, la première... Alors, Dragontis Range, donc là ça c'est un lieu bleu qu'on n'a pas beaucoup vu, voire jamais, je crois qu'il est tout en bas. On va rajouter un homme dragon ici. Et deux morts-vivants au Darkwoods. Darkwoods, c'est où déjà ça? C'est tout là-haut. Donc il y en a 2 en plus là, ils sont 3 ici, attention. Et c'est Varkolak qui avance. Mais non.
Et le deuxième déplacement, ce sera pour le dragon. Oui, lui qui va avancer jusqu'au Greenleaf Village. Attention, il est aux abords de la ville. Et il vient avec un homme dragon. Hop, oulala, il s'est approché lui. Il est vraiment aux abords de la ville cette fois-ci. Ça devient notre cible prioritaire. Et on va terminer avec le tour du roublard. Est-ce qu'elle a combien il a de cartes? Lui, il faudrait qu'il fasse son dernier truc là au Greenleaf Village. Bah, c'est juste à côté. Alors il a organisation de la milice qui tomberait bien parce qu'il est sur le lieu où se trouve le dragon. Ce serait très, très thématique. Il lui reste à se rendre au Greenleaf Village, justement. Ouh. Voilà. Et donc si j'y vais, j'utilise une action dans le lieu pour organiser la milice. Et bien après on peut défausser cette carte, que j'aurais terminé, j'aurais fait les 3. Et éviter le déplacement d'un général. Donc ça pourrait éviter que le dragon rentre dans la ville, quoi, au dernier moment. Et ok. Sinon j'ai 2 cartes bleues seulement sur moi. C'est pas top top. Alors, on va aller faire le ménage un petit peu, si on peut. Je vais me déplacer. Alors je peux déplacer, je peux utiliser les noirs et les vertes sans aucun problème. Il me reste un truc de déplacement. Enfin, j'aurais bien créé un portail juste sur Greenleaf Village, ça aurait été bon ça, mais je ne peux pas. J'ai pas la carte Greenleaf Village. Je vais... tant pis, je vais utiliser ma carte aigle pour se déplacer de 4 cases. Donc je vais juste faire 1 et 2. Je vais ici. J'ai utilisé une action pour le roublard. Deuxième action, je vais organiser la milice. Donc là ça c'est bon. Donc maintenant j'ai cette carte là à disposition. À tout moment je peux la défausser pour éviter qu'un général se déplace. Voilà. Troisième action, non c'était une action. Troisième action, je vais combattre contre l'orc et le dragon. Dommage, je suis le tueur de mort-vivant, moi. Tant pis. Donc j'ai 2 dés pour le faire. Alors l'orc qui saute, j'ai fait 6. Par contre le dragon est plus solide, il faut que je fasse un 5 ou un 6, et là j'ai fait qu'un 4. Il me reste quelques actions. De toute façon, si on veut tuer le dragon, il faut déjà qu'il n'y ait plus de monstres sur sa case. Donc je réattaque l'homme dragon. Ça rate. Je réattaque une deuxième fois. Allez. Je fais un 3, c'est pas bon. Et une dernière fois, ce sera la fin de mon activation. Et je rate toujours. Bon. Alors, donc il se trouve tout seul avec le général et un minion, mais lui il est hide in the shadow, donc il ne souffre pas de perte de points de vie quand il est dans un lieu avec un ennemi à la fin d'un tour. Donc il se planque dans le village avec les miliciens et il attend le renfort des copains. Je suis pas sur un lieu particulier, donc je vais devoir juste entre guillemets piocher 3 cartes au lieu de 2. Et je pioche Dark Vision, ça c'est pas mal. Et 2 noirs, ce qui va pas me servir à grand chose. Donc je vais faire du tri un peu. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes encore. Dark Vision, ça c'est pas mal. Je vais la garder celle-là. Après j'ai des lieux, des déplacements comme ça en noir ou en vert. Le cheval, ça je vais garder. Alors le rouge évidemment je garde, ça je garde, ça du bleu je garde, du bleu je garde, du rouge, du rouge, du rouge. Ça c'est pas mal, ça évite aussi un général d'avancer, donc je peux éviter 2 déplacements de généraux là, entre ça et mon bonus. Et ça je peux déplacer un héros à n'importe quel lieu, ça c'est bien pour le rapatrier juste pour un combat, ça c'est super cool. Ça me fait combien de cartes tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon bah je crois que je vais garder tout ça, et je vais jeter ces 2 là.
On a terminé avec l'activation de notre roublard. Donc on va pouvoir piocher les cartes de ténèbres. Hop. Alors, un orc en Father Oak Forest, un orc en Grizzly Village. Dans Grizzly Village, c'est là où on est. Et un orc au Father Oak Forest, c'est où il y avait le boss tout à l'heure. Et c'est le démon qui avance, mais il ne peut pas avancer, il n'est pas près de la cité encore, heureusement. Et le deuxième, c'est pour le déplacement juste, et ce sera le dragon qui se déplace au Heavensglade, mais ça y est, il fait longtemps qu'il n'y est plus, donc il ne bouge pas. Voilà. Et donc ceci termine le tour de nos héros, et avant de recommencer sur un nouveau cycle de tours, on va se faire une petite pause. Voilà, on a déjà pas mal avancé. On a, pendant cette partie, cette vidéo en tout cas, détruit un deuxième boss. Il nous en reste deux. Il s'approche quand même bien de la ville. Lui, il est à 2 cases. Le dragon, il a une seule case. Il va falloir qu'on règle ça au plus vite. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est plutôt bien engagé. Voilà. Mais on ne sait jamais. On peut très bien avoir tout d'un coup des grosses explosions de créatures si on gère pas trop voilà, les lieux où il y a 3 créatures. Il y a ici au Blood Flats, il y en a au nord ici, là l'ancien repère du mort-vivant, il y en a 3. Le reste c'est à peu près contrôlé, il y en a 2 partout, un peu partout. Mais voilà, ça peut vite partir en cacahuète, on ne sait jamais. Voilà, bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. On sent bien que la pression monte, et c'est ce genre de pression qu'on aime bien dans ces types de jeux. Où voilà, il y a une bonne part de chance aussi évidemment, mais on arrive à peu près à la contrebalancer si on arrive à placer les bons personnages au bon endroit. Mais voilà, une bonne série d'échecs 2D, ça fait toujours très mal. C'est comme ça. Bon ben voilà, pour cet épisode, on en reparlera au fur et à mesure de ce jeu, au fur et à mesure qu'on avancera les vidéos. Je pense qu'on approche un peu de la fin, peut-être encore 1 ou 2 épisodes sans doute, et on devrait être bon. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, merci à vous, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne ou ailleurs. Salut, salut, bye.